C'est quoi votre théorie dans tout ça? Ben, en fait, il y a deux choses bien différentes. Il y a ce que les gens observent, qui est une chose, et il y a l'interprétation qu'ils en donnent par après. Mm-hmm. C'est vraiment deux choses tout à fait différentes. Et qu'on utilise un appareil qui scientifique, entre guillemets, qui détecte les ondes électromagnétiques. Je sais pas si vous avez déjà vu, je me souviens plus si c'était à la facture ou à quelle émission de Radio-Canada. Il y a des gens qui utilisent ces appareils-là parce que certaines ampoules, entre autres des ampoules qui économisent l'énergie, en émettent un peu trop et tout ça. Alors, n'importe quelle maison qui a l'électricité, c'est normal qu'il va y avoir des variations électromagnétiques. Mais moi, j'ai vu sur leur site Internet les filles poser des questions, puis c'est après la question que ça se manifeste. Oui, parce que les ondes électromagnétiques varient, fluctuent, et si on s'amusait, alors évidemment, là, j'entre dans un domaine que je connais moins bien, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les gens se plaignent de toutes les ondes qui nous entourent, que ce soit par les systèmes cellulaires, les réseaux Wi-Fi et tout ça, alors qu'un appareil électromagnétique détectant ce genre de choses fluctue ou ait des variations, c'est tout à fait normal. Mais M. Poulain, qu'est-ce qui peut faire bouger Pilon, oui, qu'est-ce qui pourrait faire bouger un rideau de bambou? C'est pas de l'électromagnétisme? Ben, j'ai déjà vu des rideaux bouger chez moi et qu'ils soient en bambou ou autre. Il peut y avoir plein d'autres explications plutôt qu'une explication exceptionnelle. Mais la cage d'oiseaux qui tourne sur elle-même, c'est un phénomène qui peut être surprenant. Moi, ça m'intimiderait là, si les cages d'oiseaux se mettaient à bouger chez nous. Si ça arrivait chez vous, chez nous et tout ça en même temps, vous auriez peut-être des raisons à ce moment-là de trouver que c'est un peu intriguant. Oui. Mais qu'une cage d'oiseaux en particulier, à un moment donné, on peut imaginer, je parle pas des dames en question, on peut imaginer que pour une raison quelconque, il y a eu je sais pas, je dis des choses comme ça presque au hasard, aurait eu un courant d'air avant qu'elles arrivent, qui a fait que la cage s'est entortillée 30 tours d'un côté et que plus tard, elle a fait le retour. Okay. Alors, il y a souvent, je dis pas que c'était le cas dans ce précis, mais règle générale, on peut trouver assez facilement des explications plus simples. Si jamais cette fameuse cage se manifeste encore, est-ce que vous êtes prêt à aller sur place pour voir? Puis, je pense que il n'y a pas plus sceptique à Québec que vous, là, puis c'est tout à fait normal. Vous êtes le porte-parole de l'organisme, mais est-ce que c'est le genre de phénomène, si ça se reproduit, seriez prêt à aller vous déplacer pour aller voir? Oui, mais si j'y allais, je demanderais d'avoir des gens qui ont des compétences particulières pour trouver d'autres types d'explications et voir qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, comme toute autre personne, je suis susceptible à voir un truc et l'interpréter de la mauvaise façon, et donner une interprétation qui n'est pas la bonne, alors qu'il y a des explications souvent très simples. Je peux vous dire, par exemple, moi j'ai eu la chance, il y a très longtemps, d'apprendre un peu la prestidigitation avec un monsieur qui s'appelait Gary Willett, qui était conseiller de David Copperfield, et parce que j'étais dans un contexte où on faisait de la magie et qu'on savait que c'était de la magie, l'interprétation qu'on donnait, elle était simple. Les mêmes phénomènes, lorsqu'ils sont présentés dans d'autres contextes, les gens donnent des interprétations différentes. Par exemple, dans le monde des mentalistes, il y a deux genres. Il y a les gens qui s'annoncent comme des mentalistes et qui font des choses absolument extraordinaires, qui vont nous fasciner, et pour lesquels très souvent, je ne saurais pas du tout comment ils ont fait. Monsieur Pilon, oui. Martine, oui, Oui, il y a un auditeur qui veut nous raconter quelque chose. Ouais, allons-y. Oui, salut, Radio X. Ouais, salut. Moi, relativement sceptique, là. Par contre, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je suis quelqu'un de très équilibré, là, maintenant, là. Mais j'avais un de mes chums, là, qui restait au Saguenay-Saint-Jean, dans un rang. Il y avait une affaire comme 700 pieds d'entrée en avant de chez eux. Son père, pour faire une histoire courte, son père est mort écrasé en dessous d'une porte de garage. Il était assez agressif, son père. Le soir, là, tout autour de la maison, là, régulièrement, plusieurs fois par année, là, on entendait là, des coups de 2 par 4, là, parce que je couchais chez eux des fois à l'occasion, parce que je restais un petit peu loin de chez eux, puis des coups de 2 par 4 sur la maison, puis je me souviens que mon chum, il se réveillait, puis il partait à la course dehors pour voir qui cognait sa maison. Il retrouvait toujours un bout de bois, mais c'était impossible que personne dans les alentours là, avait le temps de se sauver ou quoi que ce soit, parce que c'était des champs. De plus, on a retrouvé, à un moment donné, sa mère faisait le ménage du printemps dans le sous-sol. À un moment donné, on entendait quelqu'un ouvrir la porte, des bottes de caoutchouc là, qui marchaient. Ils ont fait l'entrée, ils ont passé dans le salon, dans la cuisine, les bottes pleines de boîtes, des bottes à vache, si on veut. Là.
plein de boîtes, puis ils ont resté parqués en avant de la porte principale. Elle, le temps qu'elle parte d'en dessous, dans le sous-sol, puis qu'elle monte au rez-de-chaussée, là, les bottes étaient là, mais elle a eu le temps, là, 100 fois de voir quelqu'un disparaître de là. Ils n'ont jamais su c'est à qui ces bottes-là. Jamais, jamais, jamais. Moi, le soir, là, pour être honnête, là, on se met des fois une petite poffe le soir, là, puis on se faisait des toasts au beurre de pinot avec des quicks, là. La chaise berçante, là, elle partait toute seule. Ouais. Une vieille maison canadienne. Ouais, mais là, il y avait une petite puff en arrière de ça aussi. Là. Des fois, moi, j'ai vu ça partir tout seul, monsieur. Une petite puff avec du beurre épinot, ça peut donner des fois des drôles de moments, ça. Hey, mais merci du témoignage. Moi, je te crois à 100%. C'est assez frappant, je vais m'en souvenir toute ma vie. À chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Oui. OK, merci. Allez. Mais la petite puff avec le beurre d'épinot, là, ça, je viens d'avoir mon explication. C'est pas un bon mélange. Hey, monsieur Pilon, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, en fait. Qu'on peut visiter? Oui, tout à fait. Et si les gens, tout simplement, dans leur moteur de recherche préféré, tapent Sceptique du Québec, ils vont arriver très facilement sur le site. Et d'ailleurs, sur la page d'accueil, actuellement, il y a un truc sur les voyants avec des explications sur comment c'est fait. C'est un petit reportage assez intéressant. Et surtout, il y a la prochaine activité des sceptiques à Québec avec Valérie Borde, qui est journaliste scientifique à l'actualité et qui ose poser la question très intéressante: faut-il croire les nouvelles scientifiques? Alors, vous voyez que tous les questionnements, même la science, a le droit d'être questionnée. Merci beaucoup, M. Pilon. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Puis faites attention aux rideaux qui bougent chez vous. Là. D'accord, merci pour l'avertissement. Salut, bye-bye. Les filles, continuez. Puis si jamais il y a d'autres phénomènes, là, que ça vaut le déplacement, moi, je suis peut-être partant. Soit de partir avec vous autres pour aller voir ça. Là. Ça va nous faire plaisir. Moi, des cages qui bougent tout seuls, là, je n'ai pas vu ben dans ma vie. T'amènes un enregistreur audio, là, Danny. Ben oui. On va faire écouter ça, Non, si jamais il y a quelque chose. Mais ils ont tout ça. Allez sur votre site Internet, on en voit des phénomènes, là. Le fameux dépisteur de je sais pas trop quoi, de champ magnétique, là. Détecteur de champ électromagnétique. Comment on appelle ça, là, le bidule? Là? Nous autres, on appelle ça un keto-meter. C'est un petit peu moins long. Bon, mais en tout cas, on le voit sur votre site Internet. Il y a du son, il y a de l'image, il y a... Exactement. Il est à préciser, quand c'est arrivé, nous, il y a d'autres équipes qui y avaient été, là, et il s'était rien passé du tout, là. C'est juste cette fois-là. Il n'y a jamais allumé de la soirée, à part à ce moment-là. Mais là, parce que vous êtes venu dans notre émission aujourd'hui, ça va-tu bouger chez nous à soir, là? Non. Non? C'est sûr? OK. À moins d'avoir une petite puff puis du beurre de pinot. Non, ça a perdu un petit peu de crédibilité à la fin. Les filles, votre site Internet, ça ressemble à quoi? L'adresse srpq.ca. Merci, les filles du déplacement. Bonne fin de semaine, bonne Halloween. Ça fait plaisir. Attention, Merci. fantôme.